DMTV, bizilele kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Divorce consommé entre Gentini Gobila et Gekoko. Pour le vice-gouverneur, les ministres provinciaux et les membres de leur cabinet, 435 policiers affectés à l'hôtel de ville, totalisent 26 mois sans être payés. Ils dénoncent aussi des nominations, aléatoires en toute camaraderie. Absences répétées et non justifiées. Impaiement. Embauche de personnes fictives à l'hôtel de ville. Gekoko dénonce les mauvaises pratiques du très protégé du régime, Gentini Gobila. Le vice-gouverneur s'est radicalisé contre son chef comme l'avait fait autrefois, Nerombungu Fumu Yabanga Moyo. Pourtant, Gekoko, en devenant vice-gouverneur, avait juré fidélité à Gentini Gobila. Soudain, mu par l'ambition de devenir calife à la place du calife, Gekoko veut faire dégager Gentini pour prendre sa place, en tablant sur son appartenance à l'UDPS et à la tribu de Fatchi. Suivez ces images d'archives qui montrent Gekoko en train de jurer fidélité à Gentini. Qui vient du cœur, et je vous promets ma fidélité et loyauté. Je prends tout le monde à témoin. Contrairement à ce que les gens disent, non, je suis venu ici pour bouleverser, non. Vous êtes un grand frère que je connais à plus de 30 ans, depuis l'Europe jusqu'ici. Ce n'est pas le poste gouvernemental qui va nous séparer. Je vous dis encore un grand merci. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Gekoko Mulupumba, évoque 10 points qui plombent l'administration urbaine, à savoir 1. Le non-paiement des ministres et les membres de leur cabinet depuis 26 mois, même sort pour les 435 policiers affectés à l'hôtel de ville. 2. Aucune convention médicale pour la couverture santé des agents administratifs de l'hôtel de ville, les soins ne sont ni pris en charge, ni remboursés. 3. Impossible de faire fonctionner les services de la ville, les frais ad hoc, inexistants. 4. Les services du vice-gouverneur confirment que depuis qu'ils sont en fonction, il n'y a eu que 2 conseils de ministres, c'est une aberration dans une ville dont la population équivaut à 2 fois la population du Gabon. 5. Nominations aléatoires en toute camaraderie et violation des us et coutumes en ce qui concerne la collaboration sur ces questions avec son adjoint. 6. Pas de monitoring sur l'action gouvernementale, le gouverneur fonctionne sur base d'affinité, arrive au bureau aux heures et jours qui le conviennent et passe l'essentiel de ses instructions au téléphone. 7. Kinshasa n'a que 2 camions-trucks pour fonctionner, la société Raskin n'a reçu aucun frais de fonctionnement depuis l'accession du gouverneur à la tête de la ville, donc, depuis Kimbuta. Pas de carburant, pas d'achat d'engins neufs, ni camions pour assurer la salubrité, 2 camions en état de délabrement avancé, pour 26 communes. 8. 4 camions anti-incendie et qui ne se déplacent que si la victime assure le carburant, dans la majorité des cas, ils arrivent tellement tard que c'est pour figuration. Au demeurant, depuis le gouverneur Kimbuta, ils n'ont jamais reçu les frais de fonctionnement. 9. La ville est fortement endettée, certains baux résiliés, et des services de la ville en procédure de déguerpissement. 10.
Le gouverneur, l'autorité des rendez-vous manqués, ne communique que sur des faits divers, aucune communication de crise, la ville ne parle pas à ses administrés et ces derniers ne voient aucune perspective.